Les réformes majeures seront présentées tout à l'heure par des experts qui sont venus, n'est-ce pas, de tous les coins du monde. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est un peu plus de simplification dans la compréhension de ces Incoterms. Un peu plus de simplification, mais également un peu plus de lisibilité, n'est-ce pas, dans l'interprétation de certains aspects techniques, notamment en termes d'assurance, notamment en termes de prise en charge de la marchandise. Parce que comme vous le savez, les Incoterms, dès qu'il y a un contrat de vente au niveau international surtout, naît un contrat. Naît un contrat, mais qui dit contrat dit engagement des deux parties, de part et d'autre, notamment en termes de paiement, en termes d'assurance, parce que le transport international s'appuie sur des règles d'assurance. Qui prend en charge l'assureur, qui prend en charge les frais portuaires, qui prend en charge les frais de transport, qui doit faire quoi. Donc c'est tellement complexe au niveau mondial que le fait de les résumer en 11 Incoterms avec 3 lettres pour chaque Incoterm, c'est déjà important, n'est-ce pas? Ça facilite l'interprétation et il y a eu beaucoup d'avancées. Et le COSEC, quand même, en participant à ces travaux, le faisait avec l'œil africain, l'œil de l'Afrique, la prise en charge de certains aspects qui favoriseraient un peu plus l'Afrique. Les questions, par exemple, liées aux assurances, qui doit prendre en charge l'assurance liée à la marchandise, nous avons été très persuasifs et ces observations ont été prises en compte dans le cadre de ces réformes. En fait, les Incoterms, il faut les comprendre comme, disons, des instruments de facilitation. Aujourd'hui, un contrat de transport maritime, par exemple, est un contrat tellement complexe qu'il fait appel à des spécialistes. Or, l'acheteur, ce n'est pas forcément un spécialiste du droit, mais l'acheteur, par exemple, qui achète ex-work, si je prends l'exemple d'un Incoterm ex-work, l'acheteur qui achète suivant l'Incoterm ex-work, il saura dès le départ que depuis l'usine déjà, il y a une certaine prise en charge qui l'incombe en tant qu'acheteur. Le vendeur saura également que dès la sortie de l'usine, il y a une certaine prise en charge sur laquelle il est déchargé. Maintenant, c'est important, je peux même dire que les Incoterms, c'est un peu le SMS du droit international, lié également au transport maritime. Et c'est important. Maintenant, la simplification de tout ceci ne remet pas en cause les règles de droit qui existent et qui existeront toujours, n'est-ce pas? Mais les Incoterms, c'est des facilitations qui permettent d'emblée, dès qu'on voit cet Incoterm déjà en 3 lettres, on saura qui prend quoi en charge, qui est responsable de quoi, etc. Et c'est important. C'est du fast track, comme je peux dire, en termes d'interprétation et de compréhension des règles du commerce international.